Monsieur Issam Hichem Bakary, vous êtes le président de l'agence de voyage Viva Africa. Parlez-nous de Viva Africa Voyage, comment ça fonctionne. Oui, bonjour. Bon, Voyage Viva Africa, en réalité, le nom déjà l'indique. Donc, Viva Africa, c'est un hommage à l'Afrique et aux Africains. Et Voyage Viva Africa, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine des compagnies aériennes et du voyage. Et depuis 4 ans, donc, j'ai décidé de lancer ma propre compagnie qui s'appelle Viva Africa. C'est pour servir les Africains surtout, pour faciliter l'accès à l'Afrique, pour aussi promouvoir l'Afrique d'une certaine façon, parce que il y a, à part les communautés africaines ici qui ont besoin de rentrer en Afrique, comme en vacances, comme en affaires, il y a aussi beaucoup de compagnies qui sont implantées en Afrique, et voilà, nous on essaie de rapprocher l'Afrique des gens. Oui, en fait, est-ce que vous pouvez nous parler des destinations que vous desservez et s'il y en a des destinations qui sont privilégiées? Bon, en réalité, d'abord, une agence voyage, elle vend toutes les destinations du monde. Donc, j'ai de la clientèle qui voyage à d'autres destinations que l'Afrique. Bien sûr, on voit l'Asie, l'Amérique latine, selon les cas, selon les compagnies qui sont, on a des clients, des compagnies qui sont clientes. On a aussi des universitaires qui voyagent beaucoup à travers le monde. Ils vont faire des conférences et tout ça. Un jour, ça peut être Hong Kong, un jour, ça peut être Rio de Janeiro, un jour, ça peut être Paris. Donc, bien sûr, donc le reste, c'est toutes les destinations en Afrique, surtout l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Donc, mais bien sûr, il y a aussi, parce que les communautés sont moins présentes de l'Afrique du Sud ou disons de Zambia ou Zimbabwe, mais on a plus, par exemple, de Sénégalais, de peut-être de Côte d'Ivoire, de peut-être Cameroun. Bon, on voit plus de ces communautés-là, mais en réalité, nous, on est là pour servir tout le monde. Et puis, de plus en plus, en réalité, donc l'Afrique devient plus accessible au niveau des vols, des correspondances et même les prix. La concurrence s'en vient et puis ça s'améliore la situation. Je sais que des fois, certaines périodes de l'année, avec certaines compagnies ou pour certaines destinations, les prix sont pas mal chers. Mais c'est la réalité du marché, ça. Bon, mais pour certaines autres destinations, des fois aussi, ça dépend des promotions. Il y a des prix qui sont pas mal intéressants. Il y a un nouveau produit qui s'en vient qui est très, très avantageux. Et, on va essayer de faire la promotion de ce produit-là. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce produit, de quel produit il s'agit? En réalité, à partir du 12 juin, Air Canada lance un vol quotidien, du moins pour la saison d'été, puis peut-être 5 fois par semaine, je pense, le restant de l'année. Un vol direct de Montréal vers Bruxelles. Et la compagnie, l'ancienne compagnie Sabina, donc la compagnie belge Brussels Airlines, qui a fait une entente avec Air Canada, ça devient qu'on est capable de vendre un produit Brussels Airlines de Montréal vers beaucoup de destinations africaines par la compagnie Brussels. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner à Montréal-Bruxelles, correspondance Bruxelles-Kigali, ou Bruxelles-Dakar, ou Bruxelles-Banjul, ou Bruxelles-Cotonou. Donc, 18, en réalité, il y a 18 destinations africaines qui sont desservies par Brussels Airlines. Pour ces 18 destinations-là, l'accès va devenir de plus en plus facile grâce à la compagnie Brussels. Ok. Mais Monsieur Bakary, beaucoup de gens, en fait, vous avez parlé tout à l'heure de ça, beaucoup de gens se plaignent de la cherté des billets. Et vous parlez de réalité du marché. Est-ce que vous pouvez développer un peu, comment vous l'expliquez quand même, qu'ici au Canada, les billets sont beaucoup plus chers, ce que les gens pensent. Donc, comment vous pouvez expliquer cela? Bon, quand vous dites beaucoup plus cher, je ne sais pas par rapport à quoi et à qui, mais bon, on va parler du marché canadien parce que chaque marché a sa réalité. Chaque destination aussi a sa réalité. Si on parle peut-être de la destination Dakar, elle n'est pas accessible de la même manière que peut-être la destination, moi, je sais pas, on va dire Bangui ou Khartoum. Donc, il y a certaines destinations qui sont plus desservies. Aussi, l'Afrique, elle est très vaste. On ne peut pas parler de Tunis comme on parle de Johannesburg.
On ne peut pas parler de Dakar comme on va parler de peut-être Addis Abeba. Mais chaque destination aussi est considérée un marché différent de l'autre. Et ici, il faut voir donc la présence de la compétition, la concurrence. Ok. Les prix durant l'année peuvent varier aussi beaucoup. Durant une haute saison où les avions sont pleins, durant une basse saison, pendant une promotion, oui ou non, il y en a, et etc., etc. Donc les prix sont vraiment tributaires de beaucoup de facteurs, quoi. C'est un peu complexe, mais à mon avis, l'arrivée de Brussels Airlines avec ses prix compétitifs, probablement ça va changer un peu la réalité de ces marchés-là, du moins pour ces 18 destinations que Brussels dessert. Et ça va être vraiment un produit qui va changer les données. Ok. Et quand c'est prévu, la venue de Brussels Airlines? Ça commence à partir du 12 juin, le vol direct Montréal. Parce que Brussels, en réalité, ça fait longtemps qu'elle existe. Ok. Et puis, malheureusement, le problème était au niveau de Montréal-Bruxelles, étant donné il n'y a jamais eu, enfin, dans le passé très lointain, mais sinon il n'y a pas, souvent Bruxelles c'est un petit peu problématique. Étant donné maintenant Air Canada lance ce produit Montréal-Bruxelles un vol direct, donc il y a une association entre Air Canada et Brussels Airlines pour faire une correspondance vers les destinations africaines. Ok. Et puis, Monsieur Bakary, la dernière question, si je veux acheter un billet, je veux espérer acheter un bon billet, à quel moment de l'année devrais-je me présenter pour espérer avoir un bon billet, par exemple? Est-ce qu'il y a cela? Oui, en réalité, bon, vous avez une saison forte, la plus grosse saison qui est la saison de l'été. Et en réalité, ça, il est mieux d'acheter le plus longtemps à l'avance possible. Quand je dis le plus longtemps, c'est en général, c'est à partir de janvier-février que les compagnies commencent à sortir les promotions. Je ne dirais pas le prix parce que les prix sont disponibles en année longue. Mais disons les promotions de l'été à partir de janvier-février. Il y a même des fois, avant janvier-février, certaines dates très demandées avant décembre déjà et les sièges commencent à disparaître du système. Mais plus longtemps on achète à l'avance, mieux c'est. Et toujours, ça dépend de la période de l'année. Si vous voyagez au mois de novembre ou au mois de juillet, donc ce n'est pas vraiment la même chose. Mais certainement, il est toujours mieux d'acheter à l'avance. Il y a la croyance populaire, des fois, il y a des gens qui ont toujours en tête ce concept de last minute. Ils appellent ça last minute. En réalité, c'est un produit qui n'est pas applicable à ces vols-là. C'est un produit qui est applicable sur les destinations vacances, les vols charter, disons on va vers Cuba, on va à l'aéroport, si la compagnie Transat, il lui reste des sièges, elle va les liquider à n'importe quel prix. Ce concept-là ne s'applique pas aux compagnies régulières qui sont, disons, Air Canada, Air France, Royal Air Maroc ou Lufthansa ou Suisse. Donc ils sont deux compagnies qui ont un concept différent et une vocation différente. Puis aussi, de plus en plus, les compagnies aériennes, maintenant, elles ont ce qu'on appelle des outils très sophistiqués de calculer leur inventaire selon l'historique de plusieurs années. Ils savent plus ou moins c'est quoi la capacité qu'ils mettent sur un marché quelconque. Autrement dit, souvent maintenant les vols partent pleins ou à un siège près. Donc réellement, les compagnies aériennes, et surtout bien sûr, si on parle de la haute saison, jamais ils vont rester avec un siège. Au contraire, le problème qui existe avec les compagnies régulières, c'est ce qu'on appelle la survente ou le overbooking. Les compagnies généralement vendent plus de sièges que ce qu'ils ont. Ok. Merci, M. Bakary. Je t'en prie.